Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté d'Amiens dans le quintet d'aujourd'hui. Bon, tu m'excuses, hein, je fais pas toutes les analyses en ce moment. Je pense que ça va être pareil même pour le début du meeting d'hiver. J'ai beaucoup de choses à faire, donc du coup, j'ai pas forcément le temps. Et j'essaye d'être un petit peu, on va dire, rapide dans les analyses. Donc je te donne mes préférences dans l'ordre. Donc je vais commencer. Donc bon, tu verras les conditions de course. Hein, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc c'est sur Amiens, corde à droite, 2400 mètres. Départ autostart. Donc dans l'ordre de mes préférences, donc je vais te les donner. C'est le numéro 8, Christo. Écoute, Christo, moi ça me plaît beaucoup. Il est vraiment en super forme. C'est un bon droitier. Je trouve que voilà, il a vraiment une opposition qui est dans ses cordes là. Même si voilà, il va démarrer en seconde ligne. Mais je trouve, enfin voilà. Pour moi, ça va pas le désavantager particulièrement s'il a vraiment le bon parcours, qu'il arrive à trouver les bons dos et tout. Je pense que ça va bien le faire. En tout cas, moi, j'y crois. Le numéro 4, Black Arrow, lui, alors bon, j'ai failli mettre Black Arrow en premier, mais je trouve que Christo est vraiment sur une bonne pente en ce moment. Black Arrow, ce qui me... Voilà, en fait, c'est vraiment une première chance, c'est vraiment une base Black Arrow, parce que c'est un excellent droitier, et il est en plein boom en ce moment, il vient de battre, excuse-moi du peu, Bugsy Malone, et Blues Deslandiers, même si il leur rendait 25 mètres, enfin si Bugsy Malone et Blues Deslandiers rendaient 25 mètres à Black Arrow, lors du trophée vert. Et donc, si tu veux, là, le petit lot de Vincennes, le petit lot d'Amiens à 32 000 euros, là, Black Arrow, il a largement la capacité de mettre tout le monde d'accord. Maintenant, il est déféré des antérieurs. Bon, écoute, il était déféré des 4 pour l'étape du trophée vert. C'est à voir, mais franchement, je l'aurais bien mis premier de ma sélection, Black Arrow. Ensuite, numéro 3 de ma sélection, c'est Suricato Jet, numéro 10. Écoute, Suricato Jet, il est en plein boom là. Hein. C'est le grand délire là en ce moment là. C'est voilà, il faut surtout pas l'écarter. Il est très bien à droite. Franchement, non, faut que tu le laisses. Hein, sincèrement, même s'il a le numéro 10, que c'est de la seconde ligne. Voilà, je pense que là, il va finir dans les 4-5, c'est obligé. Hein. Ensuite, le troisième, c'est Tesoro. Tesoro, je crois que ça va être le favori à mon avis. Moi, je l'ai mis là parce que Tesoro, écoute, bon, c'est un bon droitier, il y a pas de souci, c'est un bon cheval, pas de problème là-dessus. Maintenant, il a tendance à se mettre au galop de temps en temps sur des départs voltés. Là, c'est départ auto-start, mais moi, je me méfie un petit peu quand même parce que je sais pas trop comment il va être luné et voilà. Après, ça se discute, hein, tu sais, façon dans les courses, hein, il y a des débats tout le temps, il y a toujours des discussions. Ouais, mais moi je préfère lui, toi tu préfères lui, et pourquoi machin. En fait, on s'en fout, hein, c'est pas trop le problème. Maintenant, c'est vrai que Tesoro, quand tu vois à droite, hein, je suis sur Parsi Free, tu vois, il a quoi? Il a 7 courses. Corde à droite, une victoire, 3 places quoi. Tu vois, donc voilà, clairement, si tu l'écartes, c'est que c'est dangereux. Maintenant, il a pas beaucoup de DAI. Mais non, franchement, ouais. Mais voilà, moi, je crains un petit peu quand même. Je crains un petit peu, donc je préfère le mettre quatrième. Ensuite, le cinquième de ma sélection, c'est le numéro 12, Spring Over. Spring Over, écoute, bon, c'est pas, enfin voilà, moi je sais pas grand-chose de lui, je vais aller sur Génie, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un cheval qui est en retard de gain, parce que c'est un étranger. Donc tu sais, les étrangers, ils gagnent toujours moins à l'étranger qu'en France. Les allocations sont beaucoup moins élevées en fait. Et du coup, voilà, ce sont souvent des chevaux en fait qui n'ont pas les gains qu'ils devraient avoir en France en fait. D'accord. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent, Génie? Tu vois vraiment, je le vois en direct avec toi. Débute en France, corde à droite, il se défend dans les bons lots en Suède, réalise des chronos plus que valables, il vient d'approcher son record d'un dixième de seconde. Ce lot est à sa portée. Bon, écoute, voilà, moi je le mets là parce que je me méfie toujours des étrangers quand même. Il crée toujours de très bonnes surprises, d'agréables surprises. Donc voilà, donc moi je le mets là. Je le mets après Tesoro. Ensuite, numéro 13, ce sera le dernier Digital Collection. Et écoute, moi ça me plaît, Digital Collection, même si c'est de la seconde ligne, je trouve qu'il a réalisé de bonnes choses, corde à droite. Et donc voilà, donc je le mets sixième.
de ma sélection Digital Collection. Donc je te répète un peu tout ça. Le numéro 8 Crystal, le numéro 4 Black Arrow, numéro 10 Surikato Jet, numéro 1 Tesoro, numéro 12 Spring Over et numéro 13 Digital Collection. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir faire tes tickets avec ça. Après, bon, tu sais comme moi, il y a toujours des surprises dans les quintés de toute manière. Faut que tu partes de ce principe-là, c'est comme ça. Il y a toujours des chevaux qui devraient pas faire l'arrivée qui la font. Il y a toujours des chevaux qui devaient faire l'arrivée qui la font pas. Donc maintenant, il faut du lâcher prise. Il faut pas trop se prendre la tête. Ça sert à rien d'analyser pendant 15 ans les courses, pendant des heures à regarder tout ce que tu veux. Ça sert pas à grand chose. Il faut surtout rester simple et efficace. Voilà. Je te dis à plus, bye.